C'est reparti, la grande émission, toujours avec vous, on vous accompagne, on est très heureux de vous accueillir depuis Saint-Jean-Cap-Ferrat. Comment allez-vous? Moi je vais on ne peut mieux. Moi. Ça se voit. Hein, mourir d'amour enchaîné. Ouais, Johnny, c'est ça. Bercy 96. Je suis comme ça moi. Et bon, Dès que je suis détendu, les gens le savent, quand je suis détendu, je prends souvent cette position. Vous êtes sûr que vous êtes détendu? Très détendu. Ah oui. Bon alors bonjour les amis. Salut. Ça va bien se passer. On vous donne le programme, il est encore riche, vous le verrez juste après le générique, invité, chronique, reportage, il va se passer plein de choses, des surprises. Surprises Et des gourmandises. Ah ouais. Des surprises, des gourmandises, des surprises. Et du sport. Et du sport. Ça ne rime pas du tout, mais c'est pas grave, il y en aura quand même. Oui, mais c'est le menu, alors c'est comme ça. Et c'est comme On peut ça. pas faire des rimes à chaque fois, parce que sinon... Non, ce serait complètement hystérique, générique. C'est tout ce que j'ai trouvé. N'en rajoutez pas. Allez-y, à tout de suite. Nous sommes le mercredi 20 juin, vous regardez la grande émission, merci d'être avec nous, c'est un plaisir de vous accueillir autour de la table pour votre talk show quotidien 100% Côte d'Azur, toujours bien installé depuis Saint-Jean-Cap-Ferrat, ici on y est bien, on y reste jusqu'à dimanche avec mon compagnon de route, Thierry Messnage, comment ça va? Mais très très bien, moi je suis bien ici moi. Ben, franchement, j'adore le décor, les gens sont sympas, accueillants, avec cette ambiance vacances qui caractérise le port de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Enfin, franchement, je vous souhaite au moins autant de bonheur à vous et à tous les téléspectateurs que je salue d'ailleurs. On les salue, on leur donne le programme, surtout avec une invitée, Muriel Auriol, chargée de mission pour l'association SOS Grand Bleu. Avec elle, bien sûr, on reviendra sur la protection de l'environnement, on découvrira comment elle travaille au quotidien et quelles sont les démarches à suivre, les bons gestes à avoir. Ça se transmet aux plus jeunes aussi, ça fait partie de ses missions. On découvre tout ça dans un instant, on aura pas mal de questions à lui poser. Muriel sera notre invitée autour de la table dans quelques secondes. Et la surprise du jour, elle nous vient de la chronique du jour. De la chronique et de la chroniqueuse du jour. Wow. Une petite nouvelle qui n'en est pas vraiment une puisqu'elle fait partie de l'équipe de la grande émission. Waouh. Elle s'appelle Evana, entre nous on l'appelle Chouchou. Mais ici elle viendra nous raconter, Evana, ce qu'elle fait quand elle ne produit pas cette émission et elle a testé pour vous, Evana, ces nouveaux modes sportifs nouveaux justement qu'on essaye d'appliquer pour retrouver la forme. On verra dans un instant de quoi il retourne précisément. Evana, qu'on salue, ce sourire magnifique et à qui on dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. Nous aussi, du coup, on teste une nouvelle chroniqueuse. Attention, ça promet dans la grande émission. Et puis, vous découvrirez également, parce que c'est mercredi, et le mercredi, on pense à vous les gourmands, à vous les enfants aussi, à la maison, l'atelier de Roxane. Aujourd'hui, Roxane est toute seule. Elle a laissé Loulou à l'école. Mais vous allez le voir, on va se régaler. Il faut bien qu'elle aille à l'école de temps en temps, cet enfant. Oui, aussi. c'est vrai. Hein, mais là, je parlais de gourmand. On est en gourmand version XXL. oui, il paraît, oui, c'est ce que vous m'avez dit. Voilà. Oui. Je ne vous en dis pas plus. On savoure tout ça dans un instant. On fait bien de faire du sport. C'est vrai. Hein. Lui, non, c'est pas trop XXL, c'est un petit L sympa. Oui. Rémi Molinari est avec nous. Comment ça va, Rémi? Ça va très bien et toi? Eh ben ça va, au comptoir, tranquille. Bon. Qu'est-ce que c'est que cette dégaine? T'es vraiment chez toi ici, hein? Carrément, oui. Ouais. Ça va, tout va bien? Mais tu sais très bien que je suis chez moi partout. Il y a beaucoup d'endroits où on est passé où j'étais chez moi. C'est vrai. On n'a pas Voilà. encore été vraiment chez toi. Le sujet du jour t'inspire? Oui, tout à fait. Je pense intervenir. Enfin, j'espère. Ben, on espère que tu interviendras dans cette émission par l'intermédiaire du point M et le dessin, bien sûr, Oui, dans regarde. quelques minutes. Oh là là, calme-toi. J'en parlerai après. J'ai très peur dès que tu as quelque chose de fragile dans les mains. Rémi Molinari qu'on retrouve dans quelques secondes. Et nous, on va attaquer dans le vif du sujet cette émission avec notre invitée Muriel Auriol, chargée de mission pour l'association SOS Grand Bleu. Je l'ai dit, elle est là et elle va nous rejoindre dans cette salle Charlie Chaplin du côté de Saint-Jean-Cap-Ferrat. L'occasion pour nous de découvrir les coulisses et l'installation de ce plateau. Un grand merci encore aux équipes techniques de la grande émission, emmenée de main de maître par le grand Sébastien Lyotard à la réalisation. Muriel est avec nous. Merci d'être là, Muriel. Installez-vous. Merci à vous.
C'est un plaisir de vous avoir autour de la table. Également. C'est gentil. On va passer une petite demi-heure ensemble à parler de belles choses, en tout cas de bons messages qu'on va essayer de porter, que vous essayez de porter. Un mot très rapidement sur SOS Grand Bleu. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Alors, SOS Grand Bleu, c'est une association qui est née il y a maintenant 28 ans. Au tout début, l'association est née d'un constat. Il y avait sur nos côtes méditerranéennes des dauphins, particulièrement des dauphins bleus et blancs, qui venaient s'échouer sur les côtes et qui portaient sur leur corps des traces de filets. C'est comme ça que l'association est née, pour tout simplement les sauver, et entre autres les sauver des méthodes de pêche non sélectives qui étaient les filets maillons dérivants. Et grâce justement à une action importante avec d'autres associations, on a réussi à faire interdire cette méthode de pêche dans toutes les eaux européennes en 2002. Et c'est déjà une superbe victoire. Complètement. À titre personnel, comment vous avez pris part à cette aventure ? Alors moi, ça fait déjà 18 ans que j'ai intégré l'association SOS Grand Bleu. Oh, c'est tout simple, depuis que je suis toute petite, je suis passionnée par les dauphins et les baleines. Et voilà, donc il s'avérait que, il y a 18 ans, une place s'est offerte à SOS Grand Bleu. Et j'ai pas hésité, tout simplement. Est-ce que, alors je sais qu'on a coutume de dire ça quand on parle d'associations comme les Restos du Cœur, on se dit tant qu'ils sont là, c'est mauvais signe, ça veut dire qu'il y a encore du boulot. C'est un peu le cas aussi pour vous ? Oui, effectivement. Oui, il y a encore beaucoup de choses à faire et nous, c'est vrai qu'on a décidé, on va dire, de mettre nos forces, nos actions véritablement sur l'éducation à l'environnement. Ça, c'est important d'éduquer, de sensibiliser particulièrement les jeunes. Et c'est ce que vous faites, on va détailler un petit peu toutes ces missions ensemble. Thierry ? Quel est l'état des lieux aujourd'hui état des lieux de la faune et de la flore en Méditerranée depuis presque 20 ans, puisque vous nous l'avez dit à l'instant, ça fait 18 ans que vous faites partie de cette association. Qu'est-ce que vous avez vu évoluer dans le mauvais sens ou peut-être même dans le bon sens ? Alors, c'est difficile de répondre à cette question parce que je pense même en 20 ans, on n'a pas suffisamment de recul justement pour faire un état des lieux, pour voir justement ce qui se sont améliorés. C'est très long justement d'essayer de faire changer justement les choses. Alors après, j'en parlerai peut-être plus tard. Le point positif justement, c'est la création d'un sanctuaire ici au large de Saint-Jean-Cap-Ferrat, entre la France, l'Italie et Monaco. Et ce sanctuaire a pour but justement d'essayer de protéger toutes les espèces de mammifères marins justement, et d'essayer de les protéger de différentes activités humaines qui les perturbent énormément. Voilà, il a été créé il y a quelques années, entre autres sous l'impulsion du prince Albert II. Oui, et puis de nombreuses associations, dont la nôtre. Voilà, c'est un accord qui a été signé en 1999 par ces 3 pays et dont le but justement est d'essayer de les protéger. Bien sûr, il y a énormément d'activités humaines qui les perturbent, le trafic maritime, la pêche, on en a parlé avec la création de l'association, la pollution sonore aussi qui est très importante dans les mers. Donc ça par contre, je pense qu'il y a énormément de choses qui se sont passées depuis 1999. Je pourrais peut-être en parler tout à l'heure. Bien sûr, ouais. Mais sûr, j'ai retenu le fait que vous disiez que l'impact par exemple du changement climatique se voit plus on va dire à l'extérieur que dans nos mers. Parce que aujourd'hui, effectivement, si on se réfère à 10 ou 20 ans, on voit qu'il y a des changements notables. En mer, vous dites, c'est plus difficile à quantifier. C'est difficile. Alors là, moi, je parle vraiment des dauphins, des baleines, parce que je suis compétente surtout sur cette problématique-là. Mais je sais que les scientifiques qui travaillent au quotidien sur les cétacés en Méditerranée n'arrivent pas encore justement à mettre à mettre en avant le fait que les populations de dauphins particulièrement sont en progression ou en diminution. On n'a pas suffisamment de recul pour l'instant. Mais bon, je pense quand même, en tout cas sur une espèce en particulier, puisque là il y a eu une étude qui a été faite il y a quelques années sur le grand dauphin, il apparaît quand même que cette espèce est en voie justement de progression. On note de plus en plus d'individus de grands dauphins autour de la Corse et dans le sanctuaire. Alors on continue d'en parler avec vous, Muriel, dans la deuxième partie de cette émission. On détaillera un peu plus vos missions. Bien sûr. Et notamment cette transmission aux plus jeunes. Elle est très importante et ça fait partie de votre quotidien aussi. On le fait dans quelques secondes. Juste avant, petite pause gourmande si ça vous dit. Ah oui. Pâtisserie, un petit peu de sucre. Pas beaucoup. Oh, juste un peu, oui. Un petit peu. Oui. On y va ? Écoutez, apparemment, vous nous avez promis un gros gâteau à base de pâte à tartiner, noisettes, chocolat. Là, c'est un festival. Là,
Là, vous avez juste donné l'intitulé de la recette. Oui. Je viens de prendre 500 grammes. C'est-à-dire que, Ça régale. c'est-à-dire que vous prenez ça, vous mettez dans une boîte, vous envoyez dans un pays, et vous réglez parfois même le problème de la faim dans le monde avec un gâteau pareil. Parce que, à mon avis, c'est calories XXL, mais néanmoins, qu'est-ce que vous voulez? On est gourmand, on adore ça. C'est gourmand, vous c'est êtes, craquant. C'est croquant, c'est gourmand. c'est croquant, c'est gourmand. Parfait. Et vous êtes nombreux aussi à vous régaler. Des recettes de Roxane, l'atelier de Roxane, c'est parti. Le monoeil, la plage, le soleil, les vacances. Ça arrive mes amours, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Et pour fêter les beaux jours, le soleil, et ben moi aujourd'hui je vous propose une recette gourmandissime. Une recette à s'exploser les fesses par terre. On va faire ensemble un cookie XXL. Alors ça vous allez me dire on l'avait déjà fait, parce qu'on avait fait le cookie pizza. Sauf que là, ça va être un cookie un peu comme une tarte, donc hyper épais, hyper moelleux. Et en plus avec à l'intérieur un cœur Nutella. En bref, de la bombe atomique. Et maintenant, on commence la recette à se taper les fesses par terre. Avec des pépites de chocolat, de la farine, du sucre roux, du beurre mou, des œufs et du Nutella. Je commence par fouetter le beurre mou avec le sucre. J'ajoute ensuite les œufs et je fouette de nouveau. Je verse ma farine et je travaille le tout avec une maryse. Et je termine ma pâte en incorporant les pépites de chocolat. Je récupère un moule de 20 cm de diamètre beurré. Alors je vous conseille d'utiliser un moule à charnière, comme ça ce sera plus simple pour le démouler sans l'abîmer, ou alors tout simplement un cercle à pâtisserie. J'émiette progressivement ma pâte à cookies sur le fond de mon moule. Puis j'aplatis le tout avec mes mains en remontant les bords. Je verse maintenant mon Nutella. Alors petite astuce, le Nutella avant de le verser, passez-le quelques minutes au micro-ondes, comme ça il sera bien liquide et ce sera plus facile de le disperser de partout. Et je recouvre le tout avec le reste de ma pâte à cookies que j'émiette de nouveau. Et voilà mes chatons, le cookie XXL Nutella est terminé. Alors je vous ai pas menti, je vous avais promis quelque chose de costaud et de bien gourmand, et bien il est là. Alors moi si je peux vous donner un conseil, vraiment, en tant que gourmande absolue, je vous conseille de le manger à la sortie du four parce qu'il sera encore chaud, le Nutella sera vraiment coulant, le cookie absolument moelleux, et là, c'est l'osmose. Si cette recette vous plaît, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Laissez-moi un gros pouce bleu, partagez-la encore et encore. Moi, je vous donne rendez-vous demain à 10h ici, sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Je vous aime très très fort, mes amours. Merci d'être de plus en plus nombreux ici ou ailleurs. Sans vous, rien de tout ça ne serait possible et je vous aime de tout mon cœur. Ciao! Je vous l'avais dit, Ouais. pas de calories, tout va bien. Ça Et vous, cookies. ça vous finit bien repas quand même. Hein. Ça vous finit bien là, repas. Hein. oui, ou un Ouais. mur. Ça peut aussi faire. Non, on l'embrasse Roxane, c'est délicieux. C'est À chaque vrai, fois, bon. on se régale, rien qu'avec les yeux déjà. Gourmandise. L'atelier de Roxane, on l'avait dit avant la fin de la Oui. saison, on ira chercher les 2 millions d'abonnés sur la chaîne YouTube. Ah, bah, si on vous est à voulez. plus d'1 700 000. Ouais.
Bon, on a déjà 2 millions de calories. On pourra très bien avoir 2 millions d'abonnés. Non, mais c'est vrai que c'est bon, on rigole parce que l'heure est un petit peu à la diète, mais on est content quand même de temps en temps. Il faut bien se régaler, il faut bien vivre quoi, de temps en temps. Quoi. Exactement. Enfin, non, vous balancez, vous n'avez pas peur. Hein. Ouh la vache, ça renvoie. L'atelier de Roxane qu'on retrouve sur YouTube, bien sûr, mais dans la grande émission également, comme chaque mercredi. Et le mercredi, normalement, Laetitia, notre maman qui déchire, est avec nous. Mais nous, on a trouvé une autre maman qui déchire aussi, qui fracasse. Evana, comment ça va? Ça va bien, merci. Ça fait bizarre de vous retrouver ici, mais ça fait plaisir. Normalement, je suis derrière, voilà. Voilà, et ben aujourd'hui, vous êtes devant. Voilà. Et on s'est dit, parce que, on va pas trahir un secret, Evana, maman très occupée, trouve tout de même le temps d'aller faire quelques activités pendant ses temps libres. Ouais, et maman gourmande aussi, donc après les cookies, un peu de sport. Donc j'ai testé 2 activités. Excellent. Dont je vous parlerai tout à l'heure. Ouais. L'aquavélo et le pilate. Pas mal, hein, ça. Cadeau de Sébastien Lyotard, notre réalisateur. Pour sa première, il lui envoie un petit poème en pleine face. C'est c'est un petit bisutage. Sympa. Rémi Molinari, avant de passer à la chronique et bien sûr de continuer de parler SOS Grand Bleu avec notre invité. Je l'ai réveillé. Écoute. Oui. Ça va Rémi? Très bien. Est-ce que tu as une question à poser à notre invité? Est-ce que tu souhaites réagir sur ce que tu as entendu en début d'émission? Bah écoute, j'ai surtout dessiné, donc j'ai pas beaucoup écouté, je te cache pas. D'accord, bon, la protection Mais de bon, l'environnement, bah non, la mais oui, Méditerranée, mais tout j'ai ça, pas ça été te parle? Oui, bien sûr que ça me parle, SOS Grand Bleu, là, bien sûr. Oh, tiens, regarde. SOS bah Grand oui. Bleu. Ah, alors ça, qu'est-ce que je c'est? t'explique, Thierry le sait. Je suis collectionneur de bouteilles bleues. D'accord. Voilà, regarde celle-ci en forme de, je sais pas, c'est un poisson, non? Oui, Voilà. ça ressemble à ça. Voilà, Oui. alors c'est à la vente, justement l'association, c'est pas cher et j'invite à tout le monde à venir acheter à l'association et ça permet de financer SOS Grand Bleu. Entre Parfait. autres. Alors SOS Grand Bleu, bien sûr que je connais depuis de nombreuses années. Je suppose qu'elle va parler du Santos Hospire. Hein, c'est prévu, je sais pas. Apparemment. Voilà, bon, Tu es bien il renseigné. faudrait, voilà, on lui pose la question. J'aimerais qu'elle dise le mot sur ce magnifique bateau, qui est une goélette, je crois, c'est ça, non? Eh ben, on va la faire réagir tout de suite, comme ça, ce sera fait, Rémi, d'accord? Oui, voilà. Bah, écoute, voilà, elle est plus à même de parler des SOS Grand Bleu. Ce que je pouvais dire, c'est que je soutiens cette association. Voilà. On espère bien. Il va faire changer les lunettes, par contre, parce qu'il t'a fallu une petite minute pour découvrir la forme du poisson. On y revient dans quelques instants. SOS Grand Bleu, et il parlait forcément de ce On bateau. connaît bien Rémi. Rémi est un ancien adhérent de l'association. Ouais. Voilà, il nous a suivis pratiquement depuis le début. Alors oui, le bateau de l'association, c'est le Santos Hospire. C'est la réplique d'un kayak turc du XVIe siècle, dont on a fait l'acquisition il y a maintenant 13 ans. Et ça, c'était véritablement le vœu le plus cher de l'association, c'était de pouvoir justement avoir son propre bateau pour pouvoir embarquer petits et grands, justement, pour aller découvrir ce fameux sanctuaire dont on a parlé tout à l'heure. Alors, tous les jours, pratiquement, du mois d'avril au mois de novembre, on accueille des enfants pour des classes de mer. Voilà, pour les sensibiliser justement à la protection du milieu marin, avec Arnaud et François, qui sont de formidables skippers et animateurs de l'association SOS Grand Bleu. Il y a une prise de conscience aujourd'hui, parce que bien sûr que ça passe par ces enfants qu'on est en train de découvrir, mais est-ce que tout le monde tire dans le même sens? Oui, je pense favorablement, incontestablement, les enfants que l'on accueille le soir quand ils rentrent chez leurs parents, il y a des messages qui font passer à leurs parents, à leurs petits frères, auprès de toute leur famille, ça c'est évident. Mais c'est fou ce que vous nous dites, ça veut dire que ce sont les enfants qui font passer les messages aux parents? Exactement, ça on en est convaincus, on l'a déjà observé. Oui, effectivement, c'est les enfants qui font passer les messages à leur famille, surtout par rapport à la problématique de la pollution marine dont on parle beaucoup actuellement. Il y a des rapports qui sont sortis il y a quelques jours par rapport justement à l'impact des déchets plastiques sur les populations de mammifères marins, les tortues, les oiseaux. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Thierry? Vous menez des actions dans les écoles aussi? Oui, on mène des actions dans les écoles. On reçoit plus les écoles. Voilà, ce sont les écoles qui viennent à nous. On était il y a environ 2 semaines sur le port de Nice où là on a accueilli plus de 300 enfants. On est allé. Ce qu'on souhaiterait faire justement davantage, c'est aller dans différents ports des Alpes-Maritimes justement pour aller vers les écoles. Voilà, parce que c'est plus facile aussi pour les écoles de se déplacer dans les ports les plus proches de chez elles. Mais quelles que soient les écoles et quels que soient les niveaux, tout le monde est assez réactif. Enfin, tout à fait. Tout à fait. Il y a une vraie réciprocité. Exactement, c'est très important. Le but, c'est justement d'essayer d'éveiller les consciences et ça marche plutôt bien avec les enfants.
Et on continue d'en parler dans un instant avec vous. Il est l'heure à présent de passer à notre chronique du jour avec celle qui nous a rejoint pour sa première. Attention, il va falloir être gentil avec elle, Thierry. Je vous regarde. D'une manière générale, on est quand même adorable avec Evana et c'est pas aujourd'hui qu'on va être méchant. C'est pas faux. belle. Non, tout va bien se passer. Vous allez le voir, parce qu'en plus elle s'occupe de nous, elle s'occupe de vous, puisqu'elle a testé pour nous, pour vous, aujourd'hui, 2 disciplines. Oui, 2, voilà, parce qu'elle fait pas les choses à moitié. Elle arrive pour sa première, elle en fait 2. Evana, attention, je suis pas peu fier de mon titre. Evana, testé pour vous. Bravo. Et ça commence maintenant. Oui, bon, il y a des auteurs. Hein. Ah oui, Ah oui. et 2 nuits de boulot derrière tout ça. Là, ouais. Ah ouais. Enfin, Je dors très peu, parce qu'elle le vaut bien. au moins. Merci. C'est fort. Quelle entrée en matière. N'est-ce pas? Alors, vous nous l'avez dit tout à l'heure, aqua-vélo, pilates, on commence par le vélo? Oui, alors déjà j'ai testé 2 activités, je les ai pas testées qu'une fois, hein. Ça fait quand même 2 mois que je les teste, donc c'est quand même un record. On Et donc, confirme, on ne voilà, dira pas moi, plus, mais je c'est un m'adresse- record. Voilà, c'est ça. Moi je m'adresse juste aux mamans et aux femmes qui ne sont pas très sportives et qui ont quand même envie de trouver des activités qui les fassent bouger, qui ne soient pas qu'une contrainte. Donc c'est vrai que j'ai retenu ces 2 activités que je n'ai pas encore abandonnées, donc c'est que C'est que ça doit- vous plaît, déjà, voilà, c'est que ça ça vous doit, plaît, ça doit me déjà. correspondre. Et du coup, oui, première activité, c'est l'aquabike. Ouais, Donc je vous laisse découvrir les propos du coach. ok. Et puis je vous donne quelques infos supplémentaires après. C'est magnifique. Et en plus, elle a Voilà. vraiment testé, vous allez le voir de toute Oui. façon. On propose donc l'activité aquavélo, aquabike, un peu généralement connue par le nom d'aquabike. Donc on propose ça tout au long de la journée, de 8h jusqu'à 21h, 7 jours sur 7. Donc c'est des séances qui sont encadrées par des coachs, des maîtres nageurs diplômés d'État, spécialisés donc dans les activités. Et en plus on propose donc des niveaux de pratique différents, donc débutants, intermédiaires et confirmés. C'est un vélo dans l'eau, un mouvement de pédalage qui crée donc un courant du liquide et qui crée un drainage. Et ce drainage est bénéfique pour tout ce qui est cellulite, rétention d'eau. Ça facilite l'élimination des déchets, le système lymphatique. Donc. En plus, ça fait un renforcement musculaire, bien entendu, augmentation des capacités cardiovasculaires, puisque ça reste du sport néanmoins. Hein, on travaille le cardio. Ça se fait dans une ambiance sympathique c'est en musique et un coach qui est là pour vous motiver, quoi. Ça développe aussi les capacités osseuses comme beaucoup de sports, mais là c'est un effort dans l'eau qui se ressent moins que si vous êtes hors de l'eau, puisque vous avez l'eau qui porte un peu quand même et donc ça facilite l'activité. L'aquavélo fait travailler l'ensemble du corps, donc de façon plus dynamique le bas du corps par le pédalage et de façon plus statique par le gainage sur la partie haute du corps. Donc il y a également un suivi diététique avec une diététicienne qui s'appelle Julie qui est dans le centre et bientôt un ostéopathe qui pourra également proposer ses services en cas de besoin. Et oui, Evana, maillot de bain, quand elle teste vraiment. Par contre, sur les images, on n'a pas vu beaucoup de jeunes hommes, de monsieur. Non, il y a plus de femmes. 98% des femmes qui font cette activité parce que c'est quand même pour la rétention d'eau. Ouais. Ah, messieurs, vous ne faites pas beaucoup de rétention d'eau. Mais Aujourd'hui, du coup, c'est un peu plus compliqué. non, mais c'est vrai que la cellulite, c'est propre à la femme. Et c'est vrai que c'est une activité qui aide vraiment à drainer, à éliminer. Et puis, c'est aussi ouvert à tout type d'âge. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on voit aussi êtes des des personnes copines, un peu non plus âgées. C'est Moi, j'ai une copine qui vient avec moi, mais elle n'était C'est pas là bien ce ça. jour-là. Pédaler en parlant, ça permet de ne pas se rendre compte qu'on pédale en fait. Non mais c'est bien. Si on veut avoir plus d'infos, déjà sur les tarifs, combien ça coûte de Oui, faire un alors, peu les tarifs- d'aquavélo? Alors, c'est à partir de 14 € si on s'engage sur un an. Ok. C'est à peu près deux cours par semaine. Et ensuite, les tarifs augmentent 18 € par cours si on s'engage sur 6 mois. Après, le cours à l'unité, c'est autour de 30 €. Donc, ça vaut le coup, finalement. De s'engager faire, sur la durée. Mais ce qui est bien surtout, c'est que, vous voyez, quand on s'inscrit dans une salle de sport,
il faut y aller, nous, il faut se motiver. Voilà, là, on s'inscrit sur le site internet, il y a un planning. On choisit aussi son coach, donc il y a des coachs qui sont plus intenses que d'autres. D'accord. Et quand vous vous inscrivez, 24 heures avant le cours, vous ne pouvez pas annuler. Sinon, vous payez le cours. Et voilà, Donc, il faut ça y vous aller. met une petite pression. On s'engage, on y va. Voilà, donc vous pouvez aller sur le site aquavelo.com. pour avoir Parfait, toutes les magnifique. Ça, c'est C'est fait. fait. Vous aviez déjà Maintenant. fait de la télé avant ou c'est la première fois? Bah, c'est vous, hein, je vous connais, ça va. Ah mieux. ouais, N'est-ce pas? Elle s'en est super bien sortie. Hein. Et vous n'avez pas vu la suite encore. Ouais. Parce qu'une fois que tu sors de la piscine, eh ben, direction le Pilates. En Bon, plus. voilà, ouais, le Pilate. Le Pilate, alors, en fait, ces deux activités, elles sont assez complémentaires, mais c'est assez complet. C'est-à-dire que là, on travaille tout le corps. L'aquavélo, on travaille aussi les bras. Hein, j'ai oublié de dire, c'est pas que On les l'a vu, jambes, ouais, sur les images, ouais. Exactement. Et le Pilate, alors le Pilate, c'est du renforcement musculaire, mais profond, sur des appareils. Ben, je vous laisse pareil. Je vous laisse voir avec le coach Aurélie, et puis je vous en dis un petit peu plus derrière. C'est magnifique. Le Pilate, c'est du renforcement musculaire d'abord. Ensuite, il y a plein d'autres bénéfices qu'on va trouver dans le Pilate, comme un bienfait directement sur le mental, puisque le corps et l'esprit sont étroitement liés. Et donc, à la base, le Pilate a été créé sur des machines que vous voyez là. Donc, c'est des machines qui sont montées sur des ressorts. Et donc, c'est simplement pour renforcer le corps, l'allonger, l'affiner, lui donner une harmonie. Voilà, donc c'est du renforcement musculaire, soit pour améliorer ses performances, soit pour soulager des maux de dos aussi, beaucoup. Beaucoup de gens font du Pilate parce qu'ils ne peuvent pas faire d'autres sports. Il n'y a pas d'impact, il n'y a pas tout est fait dans le respect du corps. Chaque cours est adapté à la personne et à ses besoins. Donc c'est vraiment un travail très particulier. On va vraiment chercher le muscle profond et non pas superficiel. D'où l'efficacité de la méthode. Et donc même en très peu de cours, même en 1 heure par semaine, on a des résultats très vite. Mais c'est la régularité qui compte. Encore une fois. Stop, tu inverses. Le Pilate sur les machines, c'est plutôt pour des cours individuels à 2 ou à 3 maximum. Par contre, le Pilate existe aussi au sol. Et là, il se pratique sans appareil. C'est toujours du renforcement musculaire. Et là, on est dans des cours de groupe, plutôt entre 4 et 7 personnes. La méthode Pilate, c'est pas une mode, ça fait très longtemps que ça existe. Le premier studio a été créé en 1926 à New York. Donc ça s'est beaucoup développé aux États-Unis et c'est seulement maintenant, même si ça fait déjà une vingtaine d'années que ça existe en France, c'est seulement maintenant qu'on en entend beaucoup parler parce que le temps que ça arrive, le temps que les gens découvrent et le pratiquent. Voilà pour les explications. On a cru comprendre donc cours personnalisés, cours en groupe. Il y en a pour tout le monde là aussi? Il y en a pour tout le monde, cours collectif jusqu'à 7 personnes, donc le coach encadre vraiment les clients. Ouais. Après, c'est quand même un budget en individuel. En collectif, c'est à peu près 23 € le cours. En duo, on est autour de 40 et seul, c'est autour de 50. Oui, parce que là, pour le coup, c'est vraiment un coach pour nous, rien que pour nous. Pour nous, et c'est vrai qu'on voit les effets au bout de plusieurs cours. Comme elle disait, il faut de la régularité. Mais les appareils permettent vraiment de renforcer les muscles en profondeur et d'allonger. C'est un peu un mix entre le yoga, la danse et la gym. Voilà, ça allonge vraiment les muscles. Ouais, je vous ai vu arriver, vous faites 1m90 Oui, maintenant. voilà, merci. C'est incroyable. Et si Il on me veut faut avoir des encore un infos... petit peu de temps quand même. Un petit peu, voilà. mais les Donc, résultats sont tout de même rapides, c'est ce que vous m'avez dit. Oui, c'est assez rapide. Voilà. Alors, pour avoir toutes les infos sur le Pilate, Voilà, c'est Bipilate, donc Pilate avec un s.fr. Ok. Donc là, vous retrouverez toutes les infos. C'est à Nice, avec Aurélie. Voilà. et ça marche, la preuve, vous avez Non, c'est testé bien, et vous y êtes resté. Disons que c'est pas une contrainte d'y aller. C'est Voilà. des petits exercices qui sont courts et voilà, c'est pas trop contraignant. On applaudit ou pas? Ah bah, on peut dire. On dit bravo ou pas? Première chronique, bravo Evana. Vous revenez quand Je vous suis voulez. Vous revenez quand vous voulez, mais Merci. je sais pas pourquoi. Je vais en discuter avec la grosse équipe de rédaction. On va vous revoir. Merci en Merci tout à vous. cas. Ah, je pense que Evana, vous êtes pour prêt à ces tester bons n'importe quoi. Moi, je vais pas voir, je le sens, moi. plans. Calmez-vous, on va y aller mollo quand même. Elle a bien réussi sa première, Oui, mais c'était on va pas bien, non plus c'était bien, la griller c'était tout de suite. bien. Non, ça va bien se passer. On va terminer cette émission avec vous, Muriel, parler de SOS Grand Bleu. On l'a fait tout au long de cette émission d'ailleurs. Aujourd'hui, on a parlé de la prise de conscience, bien sûr. On a parlé des actions que vous meniez aussi. On arrive en pleine saison estivale. Est-ce que c'est la saison que vous craignez le plus finalement? Non, pas forcément.
bah là, de toute façon, on sera présent à fond en juillet et août, en tout cas, pour participer à la grande campagne éco-gestes, pour sensibiliser les plaisanciers, justement, leur donner quelques bons gestes pour éviter, justement, de polluer la mer Méditerranée. On donne aussi rendez-vous à tous les bénévoles le samedi 28 juillet pour une grande opération de nettoyage des fonds marins. Donc on fait appel à toutes les bonnes volontés, essentiellement des plongeurs, voilà, avec un niveau 2 voilà, minimum, pour essayer d'aller récupérer donc, ces fameux déchets plastiques dont on parle tant. Et bien sûr, si on veut en savoir un petit peu plus et rejoindre la grande famille SOS Grand Bleu, un site sosgrandbleu.asso.fr, c'est ça? Exactement, donc www.asso.fr, et puis aussi vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook. Aussi, parce que forcément maintenant on passe par là, bien évidemment. Merci en tout cas Muriel Merci à vous. de Merci nous à avoir encore un petit peu plus sensibilisés, je l'espère aussi, vous, chez vous, sur cette protection de la Méditerranée, de l'environnement en règle générale. Et c'est important d'en remettre une petite couche, Tout à fait. comme à chaque fois. Merci encore une fois. On vous laisse repartir avec le dessin de Rémi Molinari. Ça, je suis pas sûr que ce soit un grand respect pour l'environnement. Oui, fais voir Rémi. Oui, donc pour l'environnement, non, certainement pas. Puis regarde, ces trois beaux mecs qui sont sur un yacht, là, tu vois, une sorte de riva en quelque sorte. Ouais. Voilà, et puis ils sont face à un petit pêcheur de Saint-Jean. Que disent-ils? On vient à Saint-Jean-Cap-Ferrat pour draguer. Ça se trouve où, l'association SOS Belle Blonde? Toi, tu passes des messages dans tes dessins. J'ai l'impression que t'as faim. Bon, on en reparlera Rémi en tout cas. Merci pour le dessin. Tu peux venir sur le plateau pour le remettre à notre invité. On va remercier Evana, bravo pour cette première chronique. Et elle testera pour nous d'autres activités, j'en suis sûr. Mon cher Thierry, Oui, on se retrouve demain. mais avec grand plaisir. Demain, c'est jeudi. Demain, C'est c'est jeudi, ben, je serai là. C'est vrai? Oui. Ça m'arrange. Oui, c'est bien, c'était prévu. Si ça a été vendredi, samedi ou dimanche, je serais Voilà. venu quand même, mais j'avais besoin de le savoir. Demain, c'est jeudi, je serai là. Je vous embrasse. Merci mon Thierry, merci à tous de suivre de plus en plus nombreux la grande émission, votre talk show azuréen et quotidien. Bien sûr, on est là jusqu'à dimanche à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Rendez-vous demain pour de nouvelles aventures avec toute l'équipe de la grande émission. Passez un agréable moment sur les antennes d'Azur TV et à demain. Bye bye.